Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Parce que aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ce que j'apporte en voyage. Donc j'ai décidé de faire ma valise avec vous. Dans le fond, la vidéo, je l'ai filmée avant de partir, mais là, je suis revenue. Ben, j'ai quand même le goût de vous montrer ce que j'amène en voyage. Je veux juste vous dire d'oublier le joli décor en arrière. Je suis revenue à Sherbrooke, mais comme ma chambre, ce n'est pas encore ma chambre, alors le décor est dégueulasse, alors on va juste mettre des portes blanches, ok? Fin de la parenthèse. Alors pour vous, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer quelques conseils que je trouvais intéressants à savoir pour quand on fait notre valise. Donc c'est pas des grands conseils, puis c'est pas juste des conseils non plus. C'est juste que je trouve que c'est des bonnes solutions pour maximiser l'espace. Je présente aussi un peu tout ce que j'amène dans le fond en voyage. Donc les petits outfits que j'amène, les maillots de bain et tout et tout. Je vous montre aussi ce que j'ai dans mon carry-on, donc le petit sac qu'on amène dans l'avion. Je vous montre tout ça, puis à travers ça, je vais vous donner quelques petits conseils. On va faire ça ensemble aujourd'hui. En fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait avant de partir à mon voyage. Et je voulais en même temps vous montrer ce chandail-là que vous voyez ici, parce que je sais que je vais avoir des questions pour savoir de où est-ce qu'il vient. Alors, ce chandail-là, c'est encore une fois un off-the-shoulder avec des super grandes manches, avec un petit détail ici qui est bleu pâle. Je l'aime trop. Puis ça, dans le fond, c'est en collaboration avec Shein. C'est dans le fond tous des vêtements en ligne. Alors je voulais absolument vous le montrer dans la vidéo d'aujourd'hui parce que je l'aime trop. Puis je vais vous montrer aussi une autre chose. J'ai ça aussi que j'ai reçu de Shein. Donc c'est un petit outfit, si je peux dire, qui fit ensemble. Donc c'est comme un petit top comme ça qu'on vient faire une petite boucle à l'arrière. Il y a les petites shorts qui viennent avec, qu'on dirait une jupe qu'on les met. C'est super beau, c'est comme fait grand et tout. Avec le petit motif, je trouvais ça super mignon. Les grandeurs, c'est parfait. Je vous dirais que c'est la qualité de comme Forever 21, ce qui est quand même très bien. Et je vous conseille d'aller voir sur leur site. Je vais mettre les liens dans la barre d'infos. Ça vaut vraiment la peine, guys, puis ça coûte vraiment pas cher. Les outfits que j'ai commandés sur ce site-là, j'espérais vraiment les avoir avant le voyage. Alors je trouve ça quand même important de vous les montrer un peu aujourd'hui, parce que c'est vraiment une petite ensemble que j'aurais portée en voyage, c'est sûr. Parce que de toute façon, j'en aurais parlé dans la vidéo. Et moi, j'arrête de parler et je vous laisse aller écouter la vidéo. Alors pour bien commencer la vidéo, je voulais vous montrer l'étape première que je fais avant de commencer ma valise, et c'est de me faire une checklist. Alors c'est dans le fond tout ce que je vais avoir besoin dans ma valise pour quelconque voyage, et ça je la garde pour les prochaines fois que je vais partir en voyage. C'est ma checklist personnelle pour seulement un voyage où je sais que je vais faire de la plage. Si je serais partie en France, probablement que la liste ça serait différente, j'enlèverais des choses ou je rajouterais d'autres choses. Et j'ai fait aussi une petite liste de ce que je vais amener pour le sac dans l'avion, donc pour mon carry-on. Alors j'ai tout écrit les essentiels puis les trucs importants que je devais mettre dans mon petit sac sur cette petite liste-là. Alors j'ai voulu commencer par vous montrer le outfit que j'avais dans l'avion, donc une paire de jogging avec un chandail chaud étant donné qu'il fait froid avec l'air climatisé, et une paire de souliers bien normales. Alors pour le sac pour l'avion, je mets bien sûr à l'intérieur mon petit coussin pour bien dormir, et j'apporte toujours un petit sac avec des vêtements de rechange, sous-vêtements et tout au cas que ma valise se perdrait, c'est très important. Et dans cette petite pochette rouge là, je viens mettre tout ce qui est sanitaire, donc tampons et tout, au cas que tomberait dans notre semaine. Puis j'ai une autre petite pochette aussi où je viens tout ranger mon maquillage. J'ai amené aussi des serviettes humides encore une fois au cas où ma valise se perdrait. Je pourrais toujours me démaquiller. Et bien sûr, j'amène mon petit sac avec ma caméra de vlog et son chargeur. Ensuite, j'apporte le petit selfie stick où je peux mettre ma caméra. J'apporte aussi des gros écouteurs très pratiques quand il y a un enfant qui pleure. Oui, ça m'est arrivé. Des lunettes de soleil. Ma prise que j'ai finalement oubliée. Donc, par chance, j'avais mon petit chargeur portatif. Très utile aussi. La gomme pour déboucher nos oreilles quand on monte et on descend dans l'avion. Un petit miroir portatif au cas où, on ne sait jamais. Alors c'est ça pour un petit bagage à main.
Et maintenant pour le contenu de ma valise, je ne vous montrerai pas tout en détail, mais j'ai amené 2 paires de shorts en jeans, une paire de shorts noirs et une autre super confortable que je sais que j'ai vraiment mis tout le long du voyage. J'ai amené 2 jupes aussi, plus pour en soirée, mon pyjama préféré, le petit chandail caca avec une paire de leggings, 3 robes que j'ai amenées. J'ai amené aussi plein de maillots de bain, donc autant les hauts que les bas, ainsi qu'un one piece. J'ai amené aussi une sorte de grande écharpe pour mettre par-dessus mes maillots ou quand il fait un petit peu plus froid, 2 bralettes, et dans ce petit sac-là de Make Up Forever, j'ai mis tous mes sous-vêtements. Puis j'ai amené aussi une paire de bas de laine parce que des fois il fait très froid dans la chambre avec l'air climatisé. Un petit sac avec plein de bijoux à l'intérieur. Un petit cahier pour prendre des notes avec des crayons, un coffre crayon en fait. Donc ensuite, je vais vous montrer un peu comment j'ai placé ça dans ma valise. Donc j'ai commencé par mettre toutes les plus grosses choses, si je peux dire, ou les choses quand même à plat comme le foulard. Les shorts en jeans, je dirais que c'est ça qui prend le plus de place, mais quand on les roule, ça va vraiment mieux. Donc j'ai tout roulé mes vêtements, sauf les leggings. Je trouvais que ça prenait quasiment moins d'espace en les mettant, en les pliant juste normalement. Donc je viens toutes les serrer et il me restait encore de la place à la fin, donc j'étais très fière de moi. Pour mes maillots, j'aime bien les placer comme vous voyez en ce moment, trouvant que ça vient maximiser l'espace. Et je continue à remplir les petits trous avec les choses que j'avais besoin et le reste, je viens le mettre à plat par-dessus. Et bien sûr, n'oubliez pas une casquette ou un chapeau, toujours pratique. Là, je vais amener mon fer à friser, mais en fin de compte, je l'ai vraiment pas utilisé. Quand on part à la plage, ça sert à rien d'amener un fer à friser. Maintenant, des gros essentiels, mon eau thermale, bien sûr, pour les coups de soleil, mon shampoing sec, brosse à dents et dentifrice, une brosse à cheveux, bien sûr, et des petits sacs en plastique au cas où on voudrait mettre des maillots de bain ou des souliers plus sales. Donc, je viens tout rentrer ça dans la petite pochette, comme vous voyez. Et ensuite, j'aime séparer toutes mes choses dans des petites pochettes. Donc là, j'avais mis tous mes produits pour les cheveux, les ongles. J'ai mis aussi des petites pilules contre la tourista. Hein. C'est très important qu'on va à Cuba. Puis j'avais une autre pochette où je mettais tous mes produits de beauté. Donc mes crèmes, nettoyants, aloès, très important, au micellaire et tout. Et dans un autre sac, j'avais du make-up. J'avais amené quelques trucs. Donc en ce moment, je vous montre un peu que j'ai le plus utilisé dans le fond, qui était comme le plus important. Il y avait d'autres affaires qui était un peu superflu. Et j'avais amené aussi cette petite pochette-là qui vient avec les pinceaux Real Technique où j'ai mis tous mes pinceaux. Et j'ai une autre petite pochette aussi où j'ai mon démêlant, mon revitalisant, mon démaquillant, mon shampoing. Puis j'ai aussi un dissolvant pour les ongles. Et j'avais amené un petit sac aussi très utile pour le soir. Et un autre sac, ça c'est celui-là, pour la plage. J'ai mis toute ma crème solaire et tout à l'intérieur. Et j'avais amené un autre sac comme ça aussi pour ramener mes maillots quand il allait être plus humide. Une paire de flip-flops Guggen, paire de sandales plus pour la soirée aussi, que je viens placer comme ça en mettant mes Guggen par-dessus et ça vient vraiment maximiser l'espace. Je trouvais que c'était une bonne idée. J'ai amené des jeux, donc un jeu de cartes puis le jeu Marshmallow, une paire de lunettes pour bien voir les spectacles le soir, mon masque de plongée parce que je faisais la plongée pour aller voir les poissons, ma serviette de plage et bien sûr une bouteille d'eau de Davidsy, la meilleure pour conserver les boissons froides. Donc ensuite, comment j'ai placé ça, je suis venue prendre mon sac pour la plage et je l'ai roulé avec toutes mes crèmes solaires à l'intérieur. Ça a vraiment maximisé l'espace en le roulant comme ça, en plus il est bien servi. Puis je viens tout placer mes petites pochettes comme ça et ensuite je viens placer toutes les autres choses comme vous pouvez voir et je viens vraiment les mettre partout. Et bien sûr, j'avais oublié de mettre mon déodorant et mon parfum, alors je l'ai rajouté. Et j'ai continué à placer toutes mes choses. On veut vraiment maximiser l'espace, vous remplissez tous les petits trous. Puis on attache ça comme ça, on ferme la valise et voilà! Et bien sûr, un petit truc au passage, n'oubliez pas d'identifier votre valise avec un petit quelque chose qui sort de l'ordinaire, comme un petit smiley. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications. Vous pouvez me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, je suis active sur Instagram. Alors c'est ça, je te fais revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!